Bonsoir amis sportifs, amateurs de foot de talus et proches du FC Écublanc. Bienvenue sur la Web TV pour l'épisode numéro 56 de notre émission l'Aftermatch. Nous allons revenir sur le troisième match de championnat opposant le FC Écublanc au FC Échalon 3. Les deux équipes viennent se séparer sur le score de 3-0 pour les locaux. Nous recevons dans un premier temps deux invités du FC Échalon, l'entraîneur Lionel Ruda, ainsi que le numéro 5, Jérémy Conius. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Donc tout d'abord Lionel, avant cette confrontation, les deux équipes étaient séparées de 5 longueurs au classement. Quels ont été tes mots lors de la théorie d'avant-match? Pour nous l'objectif était simple, c'était qu'on n'avait rien à perdre. On vient aussi ici affronter le leader, on savait que ce serait difficile, on sait qu'on a une équipe jeune. Donc l'objectif c'était avant tout de rester groupé, de bien utiliser le ballon dès qu'on le récupérait, d'essayer de presser haut. Et puis de faire de notre mieux et de jouer les coups à fond. Et justement, est-ce que ton équipe a appliqué ou entendu ton message justement dans la rencontre? Alors je pense que ça s'est très bien passé. Quelques regrets avec ce but juste avant la mi-temps qui a fait assez mal au moral. C'est dommage. J'ai dit à mes joueurs que le temps jouerait avec nous. Quand on joue dans le rôle d'outsider, plus le temps défile, plus la situation est intéressante. Ça s'est vérifié, j'aurais bien aimé qu'on revienne à 0-0 et puis qu'on puisse jouer quelques contres en deuxième mi-temps. Mais à part ça, oui, ils ont très bien respecté les consignes et puis je peux être que fier de mes joueurs. Merci Lionel. Quelques minutes après le coup de sifflet final, qu'est-ce que tu retiens de cette troisième journée de championnat? Alors, du positif, dans le sens que, à mon avis, on n'a pas été si loin d'un des favoris du championnat, d'un des favoris du groupe. Donc pour moi, c'était très positif de voir qu'on était capable de tenir la dragée haute à ce genre d'équipe. Et puis, si je devais trouver 2-3 axes d'amélioration, je dirais que défensivement, on a parfois pas été assez agressif sur les premiers ballons et on a perdu quelques ballons un peu stupides. On a gentiment laissé un peu trop d'espace entre les lignes et puis du coup, on a un petit peu subi physiquement sur la fin. Le FC Échalon 3 possède l'équipe la plus méchante du groupe avec 10 points au classement fair play. Malheureusement, on ne l'a pas vu ce soir, donc pourquoi tant de hargne finalement? Bon, je pense que c'est le début du championnat, le classement du fair play ne représente pas forcément l'état d'esprit de l'équipe. De notre côté, un premier match où on a pris un carton rouge stupide qui nous a fait très mal, non seulement dans le jeu, mais en plus qui m'a forcément déplu au niveau de l'attitude parce que c'est vraiment pas représentatif de l'image de notre équipe. Et puis la semaine passée, un match un peu plus combatif contre Prix 2 qui nous a coûté 4 cartons jaunes, mais voilà. Je compte vraiment que l'équipe montre son vrai état d'esprit et puis je pense que ce soir c'était bien plus positif dans ce sens-là. Mais c'est vrai qu'on l'a vu ce soir en tout cas, le FC Échalon 3 n'est pas une équipe méchante. Non, on espère vraiment que quand on joue du foot amateur, on a aussi un travail à côté, on a des études, on a une autre vie et je pense que c'est essentiel qu'on retrouve aussi du plaisir et puis jouer contre des équipes comme Écublanc, comme des équipes dans ce genre-là, ça fait toujours plaisir et je pense que c'est positif pour la suite, ça fait vraiment plaisir. Brièvement, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de la partie? Alors on a très bien défendu, on était bien en place, puis on a pris le but après 40 minutes. Ensuite on s'est bien battu jusqu'à 75e minute. Et puis Écublanc était quand même meilleur que nous, mais on aurait pu le faire un peu mieux je pense, mais on n'a rien à regretter. Comment as-tu vécu cette opposition entre le FC Écublanc et le FC Échalon 3? C'est la première fois que je jouais contre Écublanc et puis je trouvais que c'était un bon match dans l'ensemble, niveau fair play, il n'y a pas eu de méchant coup et puis ça jouait bien, les deux camps. C'était un plaisir de venir ici. C'est vrai qu'en deuxième mi-temps on a vu une petite baisse physique de votre part. Ouais. Est-ce que c'est dû à la préparation, aux vacances ou à quoi finalement? La préparation c'est pas possible, on a fait pendant 2 mois intensifs et puis il nous manquait quand même beaucoup de joueurs, cadres. Et puis à la fin, on a quand même défendu à peu près tout le match. Donc le pressing qu'on applique assez haut, ça fatigue assez vite. Mais vous avez fait une très belle première mi-temps en tout cas, bravo. Merci. Merci. En tenant compte des forces de ton équipe, peux-tu nous révéler l'espoir ou tes envies par rapport à la saison qui débute? Le but c'est de sauver assez rapidement, mais je pense
qu'on joue à fond tous les coups, on pourrait finir dans le milieu de classement. Puis on pourrait accrocher des grosses équipes. La question hors foot, c'est maintenant. Le FC Chalon accueillera bientôt le FC Zurich pour le compte de la Coupe de Suisse. Le FC Chalon est-il satisfait du tirage? Bonne question, c'est pas à nous forcément qu'il faut la poser. Je pense pour le club, c'est une énorme opportunité d'avoir un club de Liga qui vient à la maison. C'est vraiment une grande chance. Ça engendre aussi de grands frais, donc j'espère qu'il y aura beaucoup de monde. S'il y a des gens du Gros-de-Vaud et de la région lausannoise qui regardent l'émission et qui sont intéressés, n'oubliez pas, dimanche prochain à 15h, au 3 Sapins à Chalon, le FC Zurich, et puis ce sera le dernier match de notre phénomène du Gros-de-Vaud, Ludo, donc ça vaut quand même la peine de venir. C'est quand même un gars qui a marqué l'histoire de l'équipe de Suisse, qui a soulevé des titres en Allemagne, donc souvent critiqué parce que souvent jalousé dans la région. Parce qu'il a peu de cheveux, on nous a dit. Il n'y en a pas beaucoup, ouais. Il y en a C'est plus pour beaucoup. ça, hein. Ouais, je crois qu'il a tout rasé même. Hein. Mais connaissant de réputation les supporters zurichois, est-ce que le club a envisagé de mettre en place une sécurité renforcée? Oui, je crois que c'est le cas, ouais. Et puis ne penses-tu pas qu'avec tes joueurs, cela ferait simplement l'affaire? Bah écoute, avec la arme qu'on donne, apparemment, je pense qu'on pourrait facilement contenir les hooligans zurichois. Non, je sais pas, j'ai absolument aucune idée de l'organisation qui est faite, mais j'ai totalement confiance dans le club. C'est pas la première fois qu'ils accueillent une grosse équipe. Il y avait eu Sion dernièrement, il y a eu Servette, il y a eu Lausanne. Ça, tout devrait bien se passer. Apparemment, le village des Chalons possède des cuves dont toute la Riponne à Lausanne est jalouse. Est-ce exact? Ah, c'est bien possible ça. C'est bien possible. Non. Ouais, sûrement, ouais. Ouais. Et vous, les cuves des Chalons, vous les préférez avec un ou deux foyers? Pour moi, avec 0 foyer, mais il n'y a pas trop de fumeur dans notre équipe. On est assez sage à ce niveau-là. On préfère boire un verre de rouge à la fin du match. Très Surtout bien. pour arroser les victoires. Bah alors, on attendra au match retour. Avec petite plaisir, bouteille de ouais. rouge, hein. Avec plaisir de partager une avec vous. Ouais. Ça marche. Bah, merci messieurs, on vous souhaite Merci. une bonne suite. Hein. Merci beaucoup. Et puis au deuxième tour. Ça marche. Bonne soirée. Bonne soirée. La deuxième, elle est très limite. Hein. Elle est vraiment très limite. Qui c'est qui les fait par contre? On a pas- La deuxième, on continue dans ce temps-là. Si vous voulez. Ouais, ouais.